L'invention du sauvage, zoo humain. Une exposition pendant 6 mois au Memorial Act en Guadeloupe. L'idée, à travers 400 documents originaux, un siècle et demi d'histoire, raconter comment l'Occident a regardé l'autre, comment s'est fabriqué le racisme populaire, comment les empires coloniaux ont légitimé leur domination à travers ce monde du spectacle qu'étaient les zoos humains. Une exposition inédite qui arrive pour la première fois sur le continent américain, en Guadeloupe, et qui pendant 6 mois va proposer au public une découverte de cette histoire méconnue, incroyable et stupéfiante. Au cœur de l'exposition, c'est un voyage dans 150 ans d'histoire. À la fois les premières exhibitions au début du XIXe siècle, l'histoire de la Vénus hottentote. L'Occident commence à mettre en scène l'autre dans des lieux incroyables, des jardins d'acclimatation, des cabarets, le monde du spectacle. Puis ce sera les grandes expositions universelles, des villages reconstitués. D'un seul coup, le monde exotique arrive en Occident. L'Occident regarde cet hôte et croit qu'il a face à lui un sauvage. Tout ça est une immense mise en scène. Ça va traverser tout le XIXe siècle avec les villages itinérants, Hagenbeck, Barnum, Buffalo Bill. D'un seul coup, le monde se met en scène. L'Occident ne voyage pas, c'est le reste du monde qui vient en Occident. Ceci va fabriquer l'image du sauvage. Et toute l'exposition, à travers près de 400 documents incroyables, permet de suivre pas à pas comment on a inventé l'autre, comment on a légitimé la colonisation, comment d'une certaine manière aussi, du racisme scientifique, on est passé au racisme populaire. C'est toute l'idée de cette exposition. J'avais rêvé de pouvoir montrer ce travail-là aux Antilles. Et donc voilà pourquoi je suis heureux vraiment d'être au Memorial Act. Cette hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau, malheureusement, a été une idéologie mondiale. C'est-à-dire que les gens ont tendance toujours à se regarder à travers leur couleur de peau et à mettre des hiérarchies. Aujourd'hui, de plus en plus, les personnes comprennent le lien entre l'Afrique et les Antilles. Mais par exemple, la génération de ma maman, et lorsqu'on disait à certains Antillais que leurs ancêtres venaient de l'Afrique, eh ben, ça déclenchait un sentiment de révolte chez eux. Et donc je trouve que c'est très intéressant de parler de ces sujets-là, encore une fois, pour comprendre que nous sommes le fruit d'une histoire. Et le fruit d'une histoire qui a été construite sur des dominations. Et peut-être que ce sera intelligent de mettre fin à ces schémas de domination.